Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Welcome to Derry. La série est déjà terminée, et honnêtement j'ai trouvé la fin spectaculaire, mais peut-être un peu trop pour moi. C'est tellement démesuré qu'en comparaison Pennywise paraît ridicule dans les deux premiers films, comme s'il avait été nerfé. On est clairement dans un délire très Stephen King, mais encore une fois je trouve ça trop gros pour pouvoir réellement intégrer les événements dans les deux films. La fin m'a donc un peu déçu, comme ce fut déjà le cas avec le deuxième film, et forcément ça soulève pas mal de questions pour moi, mais j'évoquerai tout ça en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et ainsi m'apporter certaines réponses ou détails que j'aurais pu zapper. Pour commencer, l'épisode débute sur l'évasion de Pennywise. Il provoque un brouillard immense qui envahit peu à peu la ville. Ce brouillard grandit et se déplace. On comprend très vite que le clown est partout et présent dans chaque plan. Il se rend ensuite à l'établissement de Derry, où il enferme tous les jeunes dans le gymnase. De là, il décapite le directeur dans une scène franchement réussie, avant d'enchaîner sur son spectacle et hypnotiser tout le monde avec les lumières mortes. Cette scène était vraiment cool. On sent clairement que la créature est enfin libre et qu'il va pouvoir déchaîner toute sa puissance. De leur côté, nos jeunes héros, depuis leur repère, découvrent le brouillard au loin. Celui-ci se rapproche dangereusement. En descendant du château, ils remarquent sur le mur les affiches de tous les enfants disparus. Ils décident alors de se diriger vers l'école. C'est comme ça qu'ils découvrent le corps sans vie de leur directeur. À partir de là, ils prennent la décision de poursuivre Pennywise pour le tuer à l'aide de la dague. Ensuite, on a le droit à une scène vraiment marquante. On voit les corps de tous les enfants hypnotisés par les lumières mortes. Tous ces corps sont en train de flotter, et au bout de cette immense chaîne, on retrouve Pennywise dans son petit wagon. Ce dernier est en train de jouer du tuba, et franchement j'ai adoré cette scène. Après ça, on retrouve Leroy inquiet pour son fils. Il tente alors de l'appeler au téléphone, et c'est Pennywise qui lui répond. Il se joue clairement de lui, et là honnêtement je pense qu'on tient la meilleure performance de l'acteur. J'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien, d'ailleurs lui et Halloran sont incroyables, tout au long de l'épisode et même de la série. Ensuite Alan retrouve Dick, celui-ci vrille complètement, il est sur le point de mettre fin à ses jours, mais Halloran intervient et lui annonce que Pennywise a kidnappé Will. Cette révélation va le retenir de passer à l'acte, ils vont donc unir leurs forces face au clown. On a ensuite quelques plans du côté de la base militaire, avec Shaw et les soldats qui découvrent le brouillard. Et là clairement c'est vraiment pas bon. Le plan de Shaw est toujours aussi bidon, et sur absolument tous les points. Le gars veut calmer les dissidents, mais à aucun moment il se dit qu'en libérant une chose pareille, que ce soit dans le pays ou dans le monde, ça ne peut que mal tourner. Enfin, je veux dire, Shaw est conscient du plein potentiel de la créature. Il sait de quoi elle est capable, il l'a déjà vu en œuvre. Comment il peut rester campé sur ses positions? Pour moi son personnage est une véritable déception. Mais enfin bref, Shaw va apprendre que Alan s'est enfui avec Halloran. Il va commencer à paniquer et on comprend très vite qu'il va passer à l'action. Leroy emmène Halloran chez Rose. Là-bas il discute avec Charlotte et lui annonce que Will a été enlevé. Évidemment elle prend très mal la chose, mais l'ambiance se calme assez vite car tout le monde sait que Halloran est la clé pour vaincre le monstre. Rose lui donne alors le maturin sacré, la même boisson que Bill a bu dans le chapitre 2. Celle-ci va alors le guérir de ses visions néfastes, ce qui va lui permettre de localiser précisément Pennywise et la dague. De son côté, Rose explique que la dague peut remplacer le pilier détruit et ainsi contenir le clown. Mais pour ça il faut la remplacer à un endroit stratégique, et surtout le plus vite possible, avant que Pennywise ne sorte complètement de sa cage. Après ça on retrouve Ronnie, Marge et Lily, et là j'ai pas du tout aimé. Dans un épisode précédent j'expliquais que la dague agissait un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Il corrompait l'âme de son porteur, et au final là ça s'est confirmé. Lily commence à vriller complètement, Ronnie et Marge tentent de la calmer mais honnêtement j'ai trouvé cette scène vraiment forcée. D'ailleurs la résolution était un peu facile je trouve. On apprendra plus tard que la dague cherche à retourner à l'endroit où elle a été arrachée, et que plus elle s'éloigne, plus le porteur devient fou. Du côté des adultes, ces derniers paniquent, car Pennywise se rapproche de plus en plus de la sortie. Pendant ce temps, Halloran est toujours en transe, mais malheureusement les filles arrivent en première jusqu'au clown. Elles découvrent alors toute la chaîne de corps flottants, et parmi eux elles repèrent Will. Elles tentent alors de le faire descendre, mais soudain le wagon s'arrête et Pennywise en sort. Il s'approche lentement d'eux, jusqu'au moment où Ronnie le menace avec la dague. Pennywise commence alors à jouer avec eux, jusqu'à ce qu'il attrape Marge et la traîne un peu plus loin. C'est à ce moment-là qu'il va révéler un élément troublant. Pour lui, le passé, le présent et le futur ne font qu'un, et que d'une certaine manière il est immortel. On apprend aussi que Marge est la mère de Richie. Pennywise lui révèle que Richie et son groupe d'amis vont le tuer dans le futur, et que son objectif est de retourner dans le passé pour éliminer ses ancêtres. Après toutes ces révélations, il essaye d'attaquer Marge, mais à cet instant précis il se fige, et tous les corps flottants chutent brutalement. Will reprend alors connaissance. À ce moment-là, le groupe de Rose arrive. Daniel et Leroy réveillent tous les enfants, et commencent à les évacuer. Daniel récupère la dague, et avec Leroy il court vers l'arme afin de renfermer la créature, mais malheureusement ils se font tirer dessus par l'armée. Leroy est blessé à la jambe, et Daniel prend une balle dans la gorge. Il se vide de son sang, et franchement c'est dommage, parce que j'apprécie vraiment bien ce personnage. Les militaires tirent même en direction de la voiture de Rose, avant que Shaw n'ordonne finalement de cesser le feu. Alan récupère la dague et la donne à Will. Il lui dit de rester dans le brouillard et d'aller planter la dague dans l'arbre, afin de sceller Pennywise. De son côté, Shaw envoie les soldats encercler Leroy et les autres. Un peu plus loin, il aperçoit Pennywise, et il décide d'y aller seul. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on découvre que l'état dans lequel se trouve Pennywise est dû à Dick Halloran. Il s'est infiltré dans son esprit et se joue de lui en le faisant redevenir Bob Gray.
La scène est vraiment intéressante, on voit un Pennywise déboussolé, et j'ai beaucoup aimé voir la véritable puissance du Shining. Il est capable de berner une entité quasi divine, et ça franchement c'était vraiment cool. Du côté des enfants, ils arrivent enfin à l'arbre. Mais encore une fois, j'ai trouvé la scène vraiment forcée. Will n'arrive plus à avancer, et on nous refait clairement le coup du Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé ça vraiment inutile, c'était beaucoup trop tiré en longueur. Et c'était clairement fait pour rallonger l'épisode. Les enfants vont alors se rassembler autour de Will, et ensemble ils vont avancer jusqu'à l'arbre. Pendant ce temps, Pennywise comprend que cette illusion est due à Dick Hallorann. Il va alors l'éjecter violemment de son esprit. Et j'ai trouvé ça intéressant car cet événement a aussi un impact sur le réel. On voit Hallorann être éjecté de la voiture. Pennywise reprend alors conscience et Shaw se trouve face à lui. Le général Shaw lui dit qu'il est libre et qu'il peut enfin partir. Sauf que manque de peau, Pennywise reconnaît son odeur. Il va alors le dévorer. Et encore une fois, j'ai trouvé cette scène complètement stupide. Le plan du général Shaw était déjà nul, mais sa mort l'est encore plus. Pennywise reprend alors sa course pour rattraper les enfants. Les militaires voient clairement la créature. Ils ont potentiellement vu leur général mourir, et pourtant ils ne réagissent même pas. Allen leur fait même la remarque. Au vu de l'inaction des militaires, ils vont décider de se rebeller face à eux. Ils vont les désarmer et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé cette scène beaucoup trop facile. Ils ont réussi à désarmer les militaires avec une facilité incroyable. Alors que Pennywise s'approche dangereusement des enfants, Leroy tire et lui explose la tête. Évidemment, le clown se régénère, et toute cette scène m'a paru beaucoup trop longue et forcée par le scénario. Entre les moments où les personnages n'ont plus de munitions et ils sont spectateurs de la scène, sans oublier ces ralentis beaucoup trop longs, personnellement, j'ai pas du tout apprécié ce moment-là. D'ailleurs, Pennywise va montrer les lumières mortes à Leroy. Celui-ci va s'effondrer aussitôt. D'ailleurs, j'ai relevé un point dans toute la série, je trouve que Pennywise se sert beaucoup trop des lumières mortes. Ça le rend vraiment cheaté. Et c'est à se poser la question pourquoi dans les deux films il a autant galéré. On enchaîne ensuite sur une longue scène où les enfants galèrent à planter la dague dans l'arbre, pendant que Pennywise, lui, ne fait presque rien. Et c'est à ce moment-là qu'Hallorann voit apparaître la chef de la tribu Scott-à-Wascott. On revoit alors le petit Rich, courant pour rejoindre ses amis et les aider à enfoncer la dague. Finalement, Pennywise prend enfin les choses au sérieux. Il se transforme et fonce vers les enfants. Mais ces derniers réussissent à placer la dague à temps. Pennywise est projeté en arrière, et là on a une scène plutôt bien foutue. Son visage se métamorphose en plusieurs peurs différentes, avant de disparaître avec les lumières mortes. Ensuite on passe aux scènes de conclusion, notamment celle où Hallorann assiste à l'enterrement du jeune Richie. Il va voir les parents de l'enfant et leur dit que leur fils sera toujours près d'eux. On comprend qu'il utilise désormais son don pour aider les autres. Et on se rapproche clairement du vrai Dick Hallorann, celui des romans. Et j'ai plutôt bien aimé cette évolution. On apprend aussi plus tard lors d'un dialogue avec Leroy qu'il compte partir devenir cuisinier dans un fameux hôtel. Et quand on connaît la suite des événements, c'est plutôt intéressant. On a ensuite une scène entre Marge et Lily, où Marge raconte ce que Pennywise lui a dit. Elle évoque la possibilité que le clown puisse voyager dans le temps. Et pour conclure la série, dans la scène finale, on retrouve Ingrid, l'actrice du chapitre 2. Celle-ci est internée à l'asile. On la retrouve dans son quotidien, jusqu'au moment où elle entend des cris. Elle se dirige vers l'endroit d'où ils proviennent. Elle découvre alors une femme pendue, et un homme à genoux en train de pleurer. Une jeune fille est collée à lui, mais l'homme se montre plutôt violent. Il lui assène un coup de coude. Quand la jeune fille se retourne, on découvre Beverly Marsh, l'actrice du premier film. Ingrid lui lâche à l'heure la fameuse phrase « Personne ne meurt jamais vraiment à Derry ». On a ensuite le droit au générique de fin, avec écrit Bienvenue à Derry, chapitre 1, ce qui annonce une suite, bien évidemment. Bon alors honnêtement, tout au long de la série, plusieurs pistes ont été lancées, et des personnages issus d'autres œuvres de Stephen King sont apparus. Et bien sûr, on a aussi le droit à une éventuelle saison 2 qui pourrait revenir 27 ans en arrière, avant les événements de la série, ce qui correspond totalement aux rumeurs qui sont passées sur les réseaux sociaux. Certains parlaient même d'une intrigue encore plus lointaine explorant le passé de Bob Gray, dans une éventuelle saison 3. Et si on suit ce concept d'un Pennywise capable de voyager à travers le temps, alors le potentiel narratif devient quasiment infini. Et personnellement, je trouve ça un peu dommage. Je me pose la question si en faisant une série, on n'est pas en train de démystifier le clown. Car déjà de mon point de vue, je trouve que ça gâche un peu la fin du deuxième film. En tout cas, ça enlève la victoire des ratés. Du moins, ça la rend moins mémorable. Car encore une fois, dans la série, Pennywise perd. Et si la série continue sur ce schéma-là, Pennywise revient, fait le spectacle puis perd à nouveau. On va clairement perdre en intérêt. Pour moi, ils auraient dû accorder la victoire à Pennywise, ou du moins tourner les choses différemment, dans un autre contexte. Parce que concrètement, s'il peut voyager dans le temps, qu'est-ce qui l'empêche d'aller encore plus loin dans le passé et de tuer l'ancêtre de Marge? Il y a aussi une autre question importante que je me pose. À la fin de la série, Will et ses parents, ainsi que Marge et Lily, restent à Derry. Charlotte et Leroy sont censés surveiller Pennywise. Alors si on suit cette logique, pourquoi ils n'ont rien fait dans les films? Surtout la mère de Richie. Enfin, je veux dire, Rose est consciente que tout le monde est atteint d'une amnésie collective. Alors pourquoi elle leur attribue ce rôle-là? J'ai trouvé ça un peu illogique. D'ailleurs, en parlant de Rose, je ne comprends pas pourquoi ils ont intégré une nouvelle tribu. On avait déjà évoqué une ancienne tribu dans le deuxième film. Surtout que le rôle final est le même. L'un des personnages principaux finit par boire le maturin sacré.
Encore une fois, je trouve ça un peu illogique. Honnêtement, l'épisode se regarde, mais je n'étais pas du tout dedans. Il y a beaucoup de prétextes scénaristiques, notamment autour de la dague. Je n'ai pas du tout aimé les moments où Pennywise joue trop avec ses proies. C'est clairement ce qui va le mener à sa perte, surtout la scène avec Marge. Pourquoi autant parler ? Pourquoi ne pas agir directement ? Surtout qu'il est conscient de la règle établie. D'ailleurs, les militaires, je préfère même pas en parler, c'était complètement débile. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu dommage honnêtement. Encore une fois, la fin reste correcte. C'est un grand spectacle, c'est fun mais ce n'est pas parfait. Il y a quelques défauts que j'ai trouvé vraiment voyants. Globalement, je mettrais un bon 8 sur 10. J'ai été assez satisfait par la série. On a eu de bonnes surprises, une vraie montée en tension et une histoire globalement solide, même si certains points paraissent bâclés. Ça reste malgré tout une bonne série. Maintenant, je suis curieux des possibles séries qui vont être mises en chantier, ou des possibles films. Je pense que la route est en train de se tracer pour Halloween. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, commentez, partagez et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À la prochaine.